Bonjour et bienvenue dans Storybuilding. Dans Storybuilding, le concept est simple. Je vous raconte une histoire personnelle extraite de mon quotidien. Les bonnes histoires n'ont pas besoin d'être extraordinaires ou dramatiques. Le but est d'extraire une expérience vécue dans mon quotidien et de la transformer en une bonne histoire. Après ça, nous allons décortiquer ensemble cette histoire pour répondre à une question: qu'est-ce qui constitue une bonne histoire? Pourquoi storybuilding? Storybuilding, c'est à la fois une quête et un terrain de jeu. Après avoir observé et analysé des livres, des conférences, des discours, des films, ou même Papy au rendez-vous familial du dimanche, j'ai remarqué que ce qu'ils avaient tous en commun, c'est une histoire. Mais qu'est-ce qui fait qu'une histoire ait autant d'impact? Qu'elle puisse générer des émotions, de la joie, de la tristesse, de la colère, et qu'elle puisse rester imprimée dans notre mémoire des années après l'avoir écoutée ou lue. Alors nous allons faire l'expérience ensemble, tester des méthodes, des structures, des techniques de storytelling afin d'en comprendre les mécanismes et afin que vous soyez le prochain à raconter des histoires mémorables. Cette histoire, c'est peut-être pas la moins dramatique, si ce n'est pas la pire que j'ai pu vivre. Un soir, au beau milieu de la nuit, un appel a complètement changé ma vie. Ça faisait déjà plus d'un an qu'avec mon associé, on avait racheté le restaurant, la pizzeria dans laquelle on travaillait en tant que livreur de pizza. On avait tout donné pour ce projet, on avait monté tout un dossier pour pouvoir aller voir le banquier et obtenir un prêt, on est passé devant un comité, obtenir des aides. On avait vraiment mis tout notre âme dans ce projet-là. Et avec un peu de temps et d'énergie, on a réussi à obtenir. Quelques mois plus tard, tout se passait comme prévu, tout se passait super bien. On avait une superbe équipe, on faisait du chiffre d'affaires, les clients étaient super contents, on avait des super revues. On était même sur le point de pouvoir se rémunérer et enfin atteindre un peu cette indépendance financière dont on rêvait. Les journées, bien sûr, étaient intensives. Entre gérer les services, gérer les employés, l'administratif, la comptabilité. Quand à la fin de la journée, on venait de finir de nettoyer le restaurant, la seule chose dont je rêvais à ce moment-là, c'est de rentrer chez moi et de m'écrouler dans mon lit pour dormir. Une nuit, alors que je dormais déjà depuis plusieurs heures, mon téléphone se met à sonner. Évidemment, en plein milieu de la nuit, j'ai les yeux complètement collés, j'essaye d'en décoller un, je tends le bras pour prendre mon téléphone et je vois 4h20. Ah ben, mais qui essaye de m'appeler à 4h20? Alors, je décroche, avec une voix un peu cassée, je réponds Allô? Oui, monsieur Lourtier, c'est la société de sécurité à l'appareil. Je vous appelle parce que en regardant les caméras du restaurant, je vois une petite lumière au fond du restaurant. C'est peut-être rien, mais est-ce que vous pourrez jeter un coup d'œil? Et là, dans ma tête, je me dis ouais, mais des petites lumières, il y en a un peu partout dans le restaurant. Il y a le frigo, la cafetière, le four. Laisse-moi dormir. Alors, je lui dis que oui, je vais y aller, et puis je raccroche. Et je repars directement dans mon sommeil. Pas du tout inquiété. Je repars dans mon sommeil et quelques minutes plus tard, mon téléphone sonne deuxième fois. Alors je reprends mon téléphone à côté de moi. Oui, allô? Oui, monsieur Lourtier, encore désolé de vous appeler à cette heure-ci, mais c'est la société de sécurité. La petite lumière dont je vous ai parlé tout à l'heure s'est transformée en de grosses flammes. Donc j'ai appelé les pompiers, ils vont intervenir, il faut vous déplacer tout de suite. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé en une minute là? Alors, je raccroche le téléphone,
mes yeux se décollent d'un coup en une fraction de seconde, mon cœur se met à battre tellement fort que les voisins auraient pu l'entendre à travers les murs. Popom, 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 popom. À ce moment-là, je réfléchis plus. J'enfile mes vêtements n'importe comment, aussi vite que je peux. Je dévale les escaliers de mon appartement, je prends les clés et je monte dans ma voiture. Au volant de ma voiture, je suis un peu comme Vin Diesel au volant de sa Dodge. Il n'y a plus aucune règle de conduite n'existe. Je mets les clés sur le contact, je démarre et j'écrase l'accélérateur. Je roule à fond en direction du restaurant. Je regarde pas les feux, je regarde pas les stops, je regarde ni à gauche ni à droite. Si la police m'attrape à ce moment-là, débarqué à toute allure, je suis foutu. Il ne manquerait plus que ça si en plus je terminais la nuit au poste de police en garde à vue alors que mon restaurant est peut-être en train de partir en feu. Quand je roule, je pense à rien, je pense juste à atteindre mon restaurant et d'éteindre ce feu. Heureusement, il ne m'arrive rien, j'arrive à arriver en bas de la rue du restaurant, je me gare comme je peux et il restait une petite rue à parcourir qui était piétonne. Je sors de la voiture, je commence à courir et dans ma tête je me dis mais est-ce que cette rue-là a toujours été aussi grande? J'ai l'impression de faire un marathon, elle est énorme, j'ai l'impression de courir 10 km. J'étais en train de m'imaginer pouvoir rentrer dans le restaurant, prendre l'extincteur qui était juste à côté du comptoir et pouvoir éteindre le feu et terminer cette nuit. Et en arrivant devant la façade du restaurant, j'ai compris que c'était impossible. En regardant la façade, je vois les flammes sortir à travers les fenêtres qui étaient en train d'exploser sur le trottoir. Tellement elles étaient énormes. À ce moment-là, je comprends que c'est impossible de rentrer dans le restaurant, que je pourrais rien faire du tout, je peux pas aller prendre l'extincteur, je peux pas rentrer dans le restaurant. Impossible. Alors, à ce moment-là, je suis anéanti. Je tombe les genoux sur le trottoir, mon visage commence à tourner au blanc, mes yeux commencent à se noyer sous mes larmes. Si on braquait une caméra à ce moment-là sur moi, on pourrait voir l'ampleur des flammes dans le reflet des larmes de mes yeux. Dans ma tête, c'est le néant. Il se passe plus rien. J'observe la scène. Complètement faible. Je pouvais rien faire à ce moment-là, à part observer. Et il est 4h20, 4h du matin, entre 5h du matin, et les rues sont vides. Je suis le seul, à genoux, sur le trottoir. Le seul bruit qu'on entendait, c'était le crépitement du bois de la structure du restaurant. Quelques minutes plus tard, les pompiers arrivent pour éteindre le feu, et environ 1 heure après, tout ce qu'on avait entrepris, tout ce qu'on avait construit, tout était parti en fumée. Et à ce moment précis, j'ai réalisé à quel point parfois la vie pouvait être brutale. Et que même en donnant le meilleur de soi-même, tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Après avoir galéré avec les assurances et les travaux, plusieurs mois plus tard, on a réussi à réouvrir. Et j'ai compris que même quand tout se passe bien, la plus grande force qu'on puisse avoir, c'est que quand tout se passe bien, être prêt à tout reconstruire. Ok, maintenant on va passer au décortiquage de cette histoire. Comment est-ce que j'ai construit cette histoire? Et déjà, on va commencer par la structure. Qu'est-ce que j'ai utilisé comme structure? J'ai utilisé la structure carte.
C'est une structure d'un youtubeur qui vient des Pays-Bas et qui est super connu, c'est Philips Hum, si je me trompe pas. Et qui est une structure qui est plutôt générique, on peut l'utiliser un peu partout. Ça va être C pour contexte, donc c'est en anglais. A pour adversity. R pour resolution. Et T pour takeaway. On va expliquer le contexte. L'adversité, ça va être le challenge de l'histoire. C'est quoi la problématique? Qu'est-ce que je rencontre à ce moment-là de l'histoire? La résolution, ça va être comment est-ce que je résous cette problématique? C'est quoi le changement, la transformation? Et puis le takeaway, c'est quoi le message? C'est quoi le but de cette histoire? Qu'est-ce que j'ai compris de cette histoire? On va déjà commencer par le contexte. On va donner le contexte sans donner trop de détails inutiles, sans se perdre, dire voilà, c'était en 2018, il faisait beau, le soleil était bien lumineux, le ciel était bleu. C'est vraiment des détails qu'on peut exclure. Ce qu'on a besoin de connaître, c'est qui est le personnage, comment il est, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait. Là, par exemple, voilà, ça faisait un an qu'on avait racheté la pizzeria avec mon associé. On a fait ça pour l'avoir. Ça se passe comme ça maintenant et ça se passe super bien. On a une super équipe, on fait du chiffre, on allait se payer. Et puis, qu'est-ce qu'on veut? On avait comme projet de développer l'entreprise et de développer une franchise partout dans la France et pourquoi pas à l'étranger. Voilà, de dire aussi qu'est-ce que veut le personnage, qu'est-ce qu'il souhaite. Et puis ensuite, il y a un événement qui intervient, il y a une problématique. Et là, ça va être pour Adversity, le challenge. C'est quoi le problème? Qu'est-ce que je rencontre? Là, ça a été d'un coup, pendant cette nuit, j'ai reçu cet appel à 4h20 du matin. Et puis ensuite, il y a cet enchaînement où je prends la voiture, je risque un peu les choses sur la route parce que je conduis vite, je peux peut-être me faire arrêter. Et puis j'arrive sur les lieux, j'ai cette route qui me paraît super longue. Quel challenge je rencontre? Et puis ensuite, il va avoir la résolution. Et là, c'est plutôt, c'est quoi la transformation? C'est quoi ça peut être une transformation, un changement ou une prise de conscience. Là, par exemple, ma prise de conscience, c'est, je relis, je me rends compte à ce moment-là à quel point des fois la vie peut être brutale et que même en donnant tous les efforts du monde, des fois les choses peuvent s'arrêter du jour au lendemain. Ça, c'est ma prise de conscience à ce moment-là. Et puis ensuite, il va y avoir le takeaway. Le takeaway, c'est quoi? C'est le message de l'histoire. C'est qu'est-ce que j'ai compris? Qu'est-ce que j'ai compris de cette histoire? Après tout ce qui s'est passé. Là, ce que j'ai compris, le message ici, c'est j'ai compris que quand je relis, que j'ai compris que même quand tout se passe bien, finalement, la plus grande des forces, c'est d'être prêt à tout recommencer. Voilà ce que j'ai appris de cette histoire, ce que j'ai appris après avoir affronté ce challenge. Et ensuite, dans toute histoire, il doit y avoir un enjeu. C'est vraiment important que dans l'histoire, il y a un enjeu. Si par exemple, j'avais dit que voilà, j'ai hérité du restaurant, puis en fait il a cramé, et puis je l'ai reconstruit. Donc voilà, j'ai affronté ce challenge-là, mais il y a aucun enjeu derrière. Voilà, je l'ai reconstruit et c'est tout. Là, il y avait vraiment un enjeu puisqu'on avait des projets, on voulait développer ce restaurant-là, il y avait vraiment quelque chose.
On rêvait de quelque chose derrière, il y avait un vrai enjeu de perdre, il y avait un risque de perdre ce restaurant-là. Et il y avait aussi un enjeu de temps, le fait à partir de cet appel, jusqu'à ce que je découvre le restaurant, il y avait un enjeu de temps. Peut-être qu'il y avait quelque chose à faire, je devais me dépêcher, on sentait qu'il y avait un suspense, je devais aller vite. Dans ma tête, je m'imaginais que c'était possible encore d'éteindre le feu. Il y avait cet enjeu de temps. Et ensuite, on a agrémenté l'histoire de plusieurs choses, d'agrémenter l'histoire pour la rendre plus vivante. Et pour ça, j'ai ajouté 3 choses. Première chose, c'est que je l'ai rendu visuel. On va vraiment décrire la scène, je vais partager le lieu, où est-ce que je suis. Là, je suis en train de dormir, j'ai mon téléphone qui sonne, je le prends, je décris la scène, je suis en train de prendre mon téléphone. Sur la droite, j'ai mes yeux qui sont en train de se décoller, puis je mets mon téléphone à mon oreille, je vais faire les mouvements un peu de ce qui se passe, on va essayer de visualiser au maximum la scène. Puis là, je mets les clés dans le contact, j'écrase l'accélérateur. Je vois plus rien sur les côtés de la route, je veux aller le plus vite possible. Puis j'arrive devant le restaurant, je vois les flammes qui sont en train de briser les fenêtres, ça tombe sur le trottoir. On va vraiment décrire toutes les scènes pour qu'on visualise la scène. Et pour moi, de mon côté, je vais revivre la scène. Pour vraiment transmettre au mieux et qu'on visualise au mieux la scène, je vais devoir me remettre dans la scène, visualiser la scène de mon côté, dans ma tête, la revivre pour transmettre au mieux ce que je vois, ce que j'ai vu. Deuxièmement, ça va être partager les dialogues. Et il y a 2 types de dialogues. Il y a le dialogue interne et le dialogue externe. Dialogue interne, ça va être mes pensées. Qu'est-ce que je pense à ce moment-là ? Par exemple, quand je suis au téléphone avec ma personne, et la première fois, je me dis, mais qu'est-ce que... mais qu'est-ce que tu me racontes ? Je suis en train de penser, là, je suis en train de me dire, mais il y a des lumières partout, laisse-moi dormir. Ou alors quand j'arrive au, dans cette rue et que je trouve interminable, je suis en train de me dire dans ma tête, je suis en train de penser, me dire, mais est-ce que cette route, elle a toujours été aussi longue ? Qu'est-ce qui se passe ? J'ai l'impression de courir un marathon et je verbalise ma pensée à ce moment-là. Ça va être le dialogue interne. Puis ensuite, il va y avoir le dialogue externe. Et ça va être le dialogue, par exemple, que j'ai eu avec la personne au téléphone, la personne de la sécurité. Souvent, quand on entend une histoire au quotidien, on va entendre, ça va être plus du reportage que d'être raconté. Par exemple, voilà, cette personne-là, elle m'a appelé, puis elle m'a dit ça, elle m'a dit que ça prenait feu. Et alors, ce qu'on va faire, c'est pour vraiment être immergé dans la scène, qu'on soit présent dans la scène à ce moment-là, qu'on sache exactement ce qui s'est passé, c'est de répéter chaque mot. Qu'est-ce qui est là, par exemple, au lieu de dire, voilà, il m'a dit ça au téléphone, je vais vraiment décrire la scène. Allô, oui, c'est le monsieur de la sécurité, on voit ça sur les caméras, il se passe ça. On va décrire mot par mot ce qui a été dit. Et puis, troisièmement, j'ai rendu émotionnel. J'ai vraiment écrit n'importe comment. Hop. Et là, on va faire ce qu'on appelle du show don't tell, c'est-à-dire qu'on va montrer les émotions par les images. Au lieu de juste dire, à ce moment-là, j'étais triste, ou à ce moment-là, j'étais stressé. On va vraiment visualiser, encore une fois, par des images, imager l'émotion. Par exemple, j'ai le cœur qui tape dans ma poitrine tellement les voisins pourraient entendre les battements de mon cœur. Popom, popom, popom. Et là, on s'imagine que je suis hyper stressé à ce moment-là. Puis, quand j'arrive devant le restaurant, j'ai mon visage qui tourne au blanc. Puis, j'ai mes yeux qui sont noyés dans les larmes. Au lieu de dire que je suis triste, là, on imagine bien la tristesse que j'ai, parce que j'ai tellement de larmes que mes yeux sont noyés. Et puis enfin, on va créer du suspense. Et ça,
dès la première phrase, je dis simplement que j'ai un appel au milieu de la nuit qui a changé ma vie. Et là, on s'attend forcément à quelque chose de dingue. On se dit, on a vraiment envie de savoir la suite. Ça suscite l'écoute. Puis ensuite, quand je suis dans la voiture, est-ce que je vais tomber sur la police? Est-ce que je vais me faire arrêter? On crée le doute à ce moment-là. On a envie de savoir. Et puis finalement, après cette course interminable, dans cette rue où je suis en train de courir pour atteindre le restaurant, qu'est-ce que je vais découvrir en arrivant? Je vais durer un peu le suspense. Je suis en train de courir dans cette rue, j'ai l'impression qu'elle est interminable. Qu'est-ce que je vais découvrir en arrivant devant le restaurant? On a vu la structure carte. On peut utiliser vraiment dans pas mal de contextes. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut ajouter, comment on peut agrémenter les choses dans l'histoire pour la rendre vivante et vraiment qu'on visualise l'histoire, qu'on puisse vraiment s'immerger comme si on était dans l'histoire à ce moment-là. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode de Story Building. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi vous avez des histoires à raconter. Dites-moi un peu c'est quoi vos histoires. Et surtout dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. C'est un premier épisode, des choses qui vont s'améliorer, ça c'est sûr. En tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cet épisode et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.